Et salut toi monsieur Zincounet à l'autre bout de l'océan. Voilà, mais du coup je profite de ce jour particulier pour te faire une petite vidéo et pour te raconter des petites bêtises qui j'espère vont te faire un petit peu rigoler, pour te souhaiter un très joyeux anniversaire et pour te dire que bien sûr tu me manques et que c'est pas parce que je suis loin que je ne pense pas à toi, bien au contraire, et que j'espère que tout va pour le mieux dans ta jolie vie. Et j'ai hâte de rentrer parfois, un petit peu. Pas tout le temps, mais il y a des moments où quand même vous me manquez beaucoup. Voilà. Donc, pour essayer de faire court, et oui, j'essaie d'être dans ce processus-là, je vais passer directement à l'objet de cette petite vidéo, qui est de te raconter une histoire d'éléphant de mer. De ce grand monsieur et poète fort reconnu qui s'appelle Jacques Prévert et qui nous fait le cadeau de cette histoire rigolote qui parle d'un petit éléphant de mer. Qui est éléphant de mer mais qui ne le sait pas parce que comme tous les animaux, il a peu conscience de ce qu'il est. Il pourrait être si bien escargot de Bourgogne, cela n'aurait pas vraiment beaucoup de sens pour lui. Il se moque un petit peu de savoir ça. Il ne tient pas à être quelqu'un. Et dans sa jolie flânerie cérébrale, ce petit éléphant de mer est assis sur son ventre parce qu'il se trouve bien assis comme ça. Il est bien... C'est sa manière confortable, lui, de s'asseoir. En effet, M. Jacques Prévert nous précise que chacun a le droit de s'asseoir à sa guise, n'est-ce pas? Il est donc très content que le gardien du zoo dans lequel il est lui donne des poissons. Des poissons et des poissons et des poissons, qui sont tous vivants. Et tu sais quoi, chaque jour il mange des kilos et des kilos et des kilos de poissons vivants. C'est embêtant pour les poissons vivants parce qu'après, du coup, ils sont morts. Mais bon, on peut aussi dire que finalement, chacun a le droit de manger à sa guise, n'est-ce pas? Il les mange sans faire de manière, très vite, comme ça. Et tandis que l'homme, quand il mange une truite ou un bon poisson, il va passer des jours à dire « Ah, dis donc, c'était très bon, vous vous souvenez, cette truite, mon cher, l'autre jour, ce samedi, enfin bref, voilà, on en fait des caisses. » Alors que l'éléphant de mer, il mange sa truite simplement, et puis il a un très bon œil, et un très bon appétit, et un très bon nez. Attends, je vérifie ce que je suis en train de dire parce que c'est pas du tout logique. Ah oui, non, voilà, c'est ça. Mais quand il est en colère, son nez, donc, qui est en forme de trompette, se dilate et ça fait peur à tout le monde. Il doit faire un truc du genre... quelque chose comme ça. Et voilà, donc le gardien qui l'a un petit peu effrayé quand il fait son nez en forme de trompette qui se dilate, mais finalement, il lui fait jamais de mal. Du coup, c'est pas trop grave. Et lui, il est quand même un petit peu prudent parce que bon, on sait jamais ce qui peut arriver. Du coup, il fait quand même attention. Et voilà, donc là, monsieur Jacques Prévert nous glisse aussi la réflexion que si tous les animaux du monde se fâchaient en même temps, ce serait une drôle d'histoire. Voilà. Donc il nous propose d'imaginer, en nous appelant mes chers petits amis, une armée d'éléphants de mer et de terre qui arriverait à Paris comme ça d'un coup, rugissant leur colère et leur hargne, que ce serait un drôle de pataquès. Voilà. Mais notre petit éléphant de mer, pour en revenir à nos moutons, ou à nos éléphants, ne sait rien faire d'autre que de manger du poisson. Et c'est une chose qu'il fait très bien. Autrefois, il y avait, paraît-il, des éléphants qui jonglaient avec des armoires à glace. Mais en fait, maintenant, on peut plus trop savoir si c'est vrai parce qu'il n'y a personne qui veut prêter son armoire. En effet, l'armoire, elle peut tomber, elle peut se casser, ça ferait des frais, ça coûterait cher, tout ça. Et puis l'homme, il aime bien les animaux, mais il est quand même vachement plus attaché à ses meubles, n'est-ce pas? Voilà. Et donc, du coup, la conclusion de cette histoire, c'est que l'éléphant, dans tous les cas, lui, il est heureux. Parce que quand on l'ennuie pas, il n'a pas de problème. Il peut s'asseoir. Donc, il est heureux comme un roi, voire il est plus heureux qu'un roi. Parce qu'il peut s'asseoir sur le ventre. Et c'est comme ça que ça lui fait plaisir. Alors qu'un roi, même quand il est assis sur son trône, il est toujours assis sur son derrière. Voilà, c'était l'histoire de l'éléphant de mer de Jacques Prévert. Alors, il faut pas trop chercher à savoir pourquoi j'ai choisi de te raconter cette histoire aujourd'hui.
C'est juste parce que je suis tombée par hasard dessus et que je me suis dit que c'était un petit peu rigolo parce que c'était un petit peu absurde et que j'avais pas envie de te dire des choses poétiques et ennuyantes comme je le fais tout le temps. Du coup, je me suis dit que j'allais te faire ce petit clin d'œil. Donc, si tu as envie de méditer cette histoire, l'éléphant de mer, tu peux. Si tu as envie d'effacer cette vidéo, tu peux aussi parce que c'est vrai qu'en soi, elle n'est pas très intéressante. Mais c'était pour te dire et te faire part du petit clin d'œil que je te faisais ici, donc en direct d'Argentine, La Plata, ville à 80 km de Buenos Aires, où je suis pendant quelques jours. Voilà monsieur, je te laisse, je t'embrasse très très fort et je te souhaite, ainsi que mon ami l'éléphant de mer, un très 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 joyeux anniversaire. Je t'aime.